It's so fun. Hot springs and Coca-Cola. C'est plutôt 8-9 heures qu'il faudrait. Ah ouais. Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec qui là? Nelly. Germain Shakti Plaisir. Nelly Tantra Sud-Ouest. Voilà, donc Nelly fait une chose un peu incroyable et assez avant-gardiste dans la société actuelle. Elle est professeure de tantra, donc c'est ça? Alors je dirais pas professeur, je suis plutôt animatrice. Ah oui, d'accord. Parce que professeur, ça voudrait dire que j'enseigne. Et moi, j'enseigne juste une façon d'aller un peu plus vers soi. D'accord. Alors, et depuis combien de temps tu fais ça? Alors comment t'es venue la révélation parce que c'est venu progressivement ou alors tu as eu une illumination comme ça tout d'un coup? Alors, c'est passé que j'ai changé de vie il y a 10 ans. Ouais, dans quel sens? J'ai changé de mari. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, c'est ouvert beaucoup de perspectives. Ah ouais. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, à quoi j'aspire vraiment dans la vie? Et je me suis dit, waouh, super, j'ai un super programme pour le reste de ma vie. Mais comment je commence, comment je fais, c'est où le chemin? Et j'ai entendu parler du tantra. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais ça m'a appelé, ça m'a attiré. Par contre, moi, je ne veux pas me confier à n'importe qui. Je voulais être sûre de l'endroit où j'allais. Ouais. Et donc, c'est par le bouche à oreille, par des personnes que je connaissais. Ils m'ont dit, là, à Horizon Tantra, avec Jacques Lucas et Marisa Ortolan, c'est safe, tu peux y aller. Il y a un bon soutien, une bonne équipe. Okay. D'accord. Et alors, le tantra, si tu avais une phrase pour le résumer, qu'est-ce que ça serait? Voie de l'amour et de la sexualité sacrée. D'accord. Voilà, ça peut être aussi du slow sex avec non pas de la religion, mais du rituel en plus. C'est-à-dire que chaque exercice va être entouré par le namasté. Oui. Voilà. Le namasté, qu'est-ce que le namasté? Namasté, c'est juste le salut indien. J'honore le divin en toi. D'accord, je vois ok. le sacré en toi. Voilà, donc, juste y mettre un peu plus, y inviter le sacré. Donc le tantra, si je comprends bien, c'est à la fois une pratique et une spiritualité. C'est ça? C'est des pratiques à but spirituel en fait, à but de découverte et d'ouverture, d'expansion, de circulation énergétique, d'avancer dans la vie tout simplement, avec le sens qu'on y donne. Très bien. Alors, quels sont les bénéfices du tantra? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'individu qui vit dans la société moderne? De la vie. De la vie, parce que tu penses que la vie n'est pas toujours présente. Non, à mon sens, on est davantage en vie lorsque l'on vit en conscience, avec un peu plus de conscience, avec un minimum de conscience, avec la sensation de vivre, avec le désir de vivre et d'aller vers quelque chose à quoi j'aspire et d'avancer vers ça, voilà, de s'écouter à l'intérieur et d'aller vers. Donc, est-ce que le tantra, ça serait un moyen de se réapproprier une certaine puissance sur soi-même d'abord, sur les événements ensuite, et un moyen de trouver sa voie, de savoir qui on est vraiment, d'accomplir sa personnalité profonde en fait. Et bien voilà, c'est aller considérer le monde comme une vaste source, un grand terrain de jeu. Mais en quoi le tantra peut nous permettre d'appréhender les difficultés de l'existence de manière beaucoup plus souple, beaucoup plus facile, avec plus de hauteur et de distance? C'est rentrer dans la responsabilité. Auparavant, j'étais plutôt dans la culpabilité. Et là, c'était juste ma liberté qui n'existait pas. Et que je me reniais moi-même, puisque comme je voulais quand même me satisfaire, je voulais rentrer dans le moule, je voulais qu'on m'aime, je croyais qu'il fallait être comme ceci, comme cela. Et là, tu as abandonné tout ça, ce désir d'être aimé, d'être approuvé par les autres. Complètement. En fait. Voilà. Complètement. En fait, je me suis rendu compte qu'en allant simplement à l'écoute de mon cœur vers ce qui
me donne de la joie, et bien, tout se passe très bien autour de moi et les personnes viennent à moi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune épreuve dans ma vie, hein. Ouais. Mais qu'il y a énormément de douceur, de bonheur, de puissance. Je me sens complètement dans la puissance de ma vie. Le tantra aussi, il va se baser sur l'énergie sexuelle. Oui. Puisque c'est notre énergie de vie, notre libido, notre envie, notre désir. Donc on va aller utiliser ça et on va la développer. D'accord. Parce que justement une personne qui n'a plus de désir, qui qui se sent dévitalisée, qui n'a plus de génitalité, qui n'a plus, enfin on peut avoir de la génitalité sans vraiment, hein, on va pas faire d'amalgame non plus, mais qui n'a plus de sensation, de désir, d'envie, d'impulse, ben, il va falloir aller le rechercher. Oui, et on a des pratiques là-dessus aussi. Parce qu'évidemment, ce manque de désir réagit sur tous les autres secteurs de l'existence, j'imagine. Par contre, inversement, lorsqu'on utilise pleinement sa sexualité, qu'on la transforme, qu'on la transmute, on peut la faire irradier dans tous les domaines, c'est ça? Complètement. En fait, c'est vraiment la base de la vie. D'ailleurs, on est né avec un sexe, par un sexe, pour le sexe, on est obsédé par ça. C'est le centre de notre corps. C'est le centre, d'ailleurs, c'est au centre. Le centre de notre vie et surtout voir le sexe d'une façon aussi multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il y a ce sexe effectivement physique, il y a aussi le sexe émotionnel qui est relié, hein, tout est relié, le sexe intellectuel qui peut réagir à la psyché, le sexe spirituel et d'élévation au-delà qui va nous connecter à bien plus à toutes les sphères énergétiques. D'accord. Alors, lorsqu'on pratique le tantra, je suppose qu'on est beaucoup moins enclin à la dépression, notre santé s'améliore, notre capacité à respirer devient beaucoup plus puissante, nos rapports avec les autres changent. On est plus sûr de soi. C'est ça, en fait c'est une sorte de panacée finalement. Ben oui. Extraordinaire. Dans l'idée et dans l'idéal, oui, effectivement, ça amène souvent à des changements de situation dans sa vie. Alors, est-ce que quand on pratique le tantra, quand on le pratique bien, j'imagine, est-ce que ça a une influence sur la manière dont les autres nous voient inconsciemment? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe comme ça au niveau vibratoire qui ferait que par exemple on attirerait plus les gens, mais ils ne sauraient pas pourquoi vous êtes attractif? Bien sûr. Bien sûr. D'accord, donc ça, c'était même pas la peine de le dire. Voilà. Parce que le tantra, en fait, c'est juste être plus dans la vie. Lorsque je suis plus dans la vie, je rayonne et j'amène à moi les personnes qui sont aimantées par ce rayonnement. D'accord. Et donc, je suppose que comme le tantra donne de l'énergie, on a peut-être un peu moins besoin de dormir, un peu moins besoin de manger, peut-être. Alors ça dépend. Tout est très différent. Je sais que quand personnellement j'anime du stage ou que je vais au stage, je mange bien. Tu manges bien. Ouais. Je dors beaucoup moins par contre. Après les stages, souvent, je dors très peu et pendant plusieurs jours et énormément de créativité et beaucoup de désir dans tous les sens de ma vie. Voilà. Donc ça développe un véritable épicurisme finalement, en même temps. Le plaisir est au cœur du tantra. C'est une très bonne façon de savoir si je suis sur ma voie. D'accord. On va couper un instant, ou peut-être définitivement. À tout de suite. À tout de suite.